Cette vidéo, c'est pour tous les amateurs de WordPress. T'as entendu parler de la nouvelle mise à jour WordPress 6.5? Elle a plein de nouveaux outils pour rendre WordPress plus facile. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui a changé et comment ça peut t'aider pour ton site. C'est parti! Alors cette mise à jour est sortie très récemment, elle est dispo depuis le 2 avril. Le plus important, c'est qu'elle fusionne les versions de Gutenberg entre la version 16.8 et la version 17.7. Et en plus, il y a des centaines de tickets core track, c'est-à-dire des améliorations ou des corrections de bugs pour rendre WordPress encore plus performant. Tout ça ouvre la voie pour la phase 3 de Gutenberg. Si tu n'as pas suivi, l'objectif final, ce sera de permettre une collaboration en temps réel directement dans l'éditeur WordPress. Mais il y a aussi plein d'autres nouveautés dans cette mise à jour, et on va commencer avec la nouvelle bibliothèque de police. L'idée d'avoir une interface pour gérer les polices existe depuis environ 2 ans. Ça a commencé quand l'API WebFont a été ajoutée dans WordPress 6.0. Ils ont continué à travailler dessus pour WordPress 6.4 l'année dernière, mais le code n'était pas assez bon. Donc si tu attendais la bibliothèque de police, bonne nouvelle, elle est enfin dispo. Maintenant, tu peux facilement ajouter des polices, y compris depuis Google Font, pour les mettre dans l'éditeur de bloc. Tu peux trouver la bibliothèque de police dans l'éditeur de site quand tu utilises un thème à bloc. Pour y accéder, tu as juste à aller dans Apparence et à ouvrir l'éditeur. Ouvre le panneau de style juste ici, va dans Typographie et clique ici pour gérer les polices. Clique sur Téléverser et tu pourras choisir une police parmi les formats qui sont disponibles. Tu pourras retrouver ta police dans l'onglet Library. Si tu cliques dessus, tu pourras choisir différents styles pour ton site. En bas, il y a aussi le bouton pour la supprimer si tu en as besoin plus tard. Comme Roboto est aussi disponible sur Google Font, tu peux aussi l'ajouter dans l'onglet Installer des polices. C'est un raccourci pour accéder direct aux polices de Google Font. Tu peux chercher facilement n'importe quelle police ou les trier par catégorie. C'est vraiment super simple. Dans la nouvelle version de WordPress, l'éditeur de site a aussi été bien amélioré. Il y a des nouveaux outils pour gérer les pages, les modèles ou les compositions. C'est beaucoup plus pratique pour les chercher, les filtrer et les utiliser. Avec la nouvelle version, tu peux déjà choisir en fonction de la disposition. Tu peux aussi choisir ce qui est affiché. En cliquant sur le bouton d'options, tu peux faire en sorte que ce menu de modèle montre l'aperçu, la description et l'auteur de chaque modèle. Tu peux aussi choisir entre une présentation en tableau ou en grille. Après, si vous êtes plusieurs à gérer le site, tu peux filtrer en fonction de l'auteur du modèle en ajoutant un filtre sous la barre de recherche. Et dans les options, tu peux aussi trier par nom ou par auteur. Depuis la mise à jour, tu peux aussi sélectionner plusieurs modèles en même temps pour aller plus vite si par exemple tu veux les supprimer. Ah, et tant que t'es là, pense vraiment à t'abonner à notre chaîne en activant les notifs. On fait tout le temps des vidéos sur WordPress et on te préviendra pour les prochaines mises à jour. Tu peux aussi liker la vidéo pour nous aider. Merci pour ton soutien. Depuis que l'éditeur de site et les thèmes en bloc ont été lancés, les développeurs travaillent tout le temps pour améliorer les thèmes classiques. Et ça continue sur WordPress 6.5 avec des outils d'apparence pour ces thèmes classiques. Si tu connais pas, ce sont les réglages de bordure, de marge et d'espacement de blocs. C'est vraiment pratique pour personnaliser un groupe de blocs quand tu retouches une page. Tu peux ajouter une bordure à un bloc groupe pour qu'il ressorte mieux ou qu'il soit séparé du reste. Tu peux aussi changer les réglages de bordure comme sa couleur, son épaisseur et son rayon. Pour l'instant, tu dois activer ça toi-même en ajoutant ce code dans le fichier functions.php. Je te conseille de tester ça d'abord avec un thème enfant. Sinon, ça sera enlevé quand le thème sera mis à jour. Avant, il n'y avait pas de lien direct vers le menu de gestion des compositions pour les thèmes classiques. Si tu savais pas, c'est là que tu vois la liste des compositions, qu'elles soient synchronisées ou non, et que tu peux les changer ou les gérer. Avant, les gens pouvaient seulement y aller en tapant une adresse spéciale. Ça a l'air de rien, mais ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Si tu utilises des thèmes classiques, tu peux maintenant gérer les compositions en allant dans Apparence et en choisissant Composition. Changer une icône de site WordPress, c'est facile à faire. Ceux qui utilisent des thèmes à bloc peuvent le faire avec le bloc icône du site, et ceux qui utilisent des thèmes classiques doivent le faire depuis la page personnalisée. Sur WordPress 6.5, tu as une solution encore plus simple. Si tu vas dans Réglages et dans Général, tu pourras direct changer l'icône de ton site. Si tu veux rendre ton site WordPress plus sympa, tu peux maintenant ajouter une galerie aléatoire avec un court morceau de code. Ça veut dire que chaque fois qu'un visiteur recharge une page, les images seront dans un ordre différent. Pour faire ça, ajoute les images dans la médiathèque et note l'identifiant de chaque image. Ensuite, mets les ID d'images dans le code comme ça. Vérifie bien que tu as rentré les bons ID. Ensuite, colle le code dans l'éditeur de bloc. Ah, et rentre-le bien en texte brut, sinon ça marchera pas. Sauvegarde tes changements et essaie de voir le résultat. Tu vois, chaque fois que tu recharges une page, tes images seront placées différemment. C'est pas mal, non? L'API d'interactivité WordPress, c'est une nouvelle façon d'ajouter des interactions entre les blocs sur le site. Par exemple, maintenant tu peux ajouter des articles à un panier et mettre un post en favori, tout ça sans recharger la page, ce qui rend tout beaucoup plus rapide. Il y a deux parties principales de l'API d'interactivité. D'abord, les directives, qui sont des attributs spéciaux ajoutés au code HTML dans tes blocs. Entre autres, elles déterminent ce que ces éléments doivent faire quand l'utilisateur interagit avec.
Les directives courantes incluent WP Interactive pour activer l'interactivité et WP Context pour donner un état local à l'élément et aux éléments liés. La deuxième partie, c'est le store. Il sert de point central qui gère tout ce qui se passe dans le bloc. Il fonctionne comme un centre de contrôle en gardant une trace de 3 choses clés: l'état, les actions et les effets secondaires. L'état, c'est les données qui disent au bloc comment se comporter et à quoi il doit ressembler. Vois ça comme le cerveau du bloc avec toutes les infos dont il a besoin pour marcher. Les actions peuvent changer l'état du bloc ou faire d'autres choses quand un utilisateur interagit avec. Et les effets secondaires se déclenchent quand l'état change, pour mettre à jour l'apparence du bloc à l'écran ou faire des appels d'API. Si tu veux en savoir plus sur les balises de l'API d'interactivité, tu peux trouver le lien vers le référentiel Gutenberg dans la description. Les développeurs de WordPress ont fait un site démo pour montrer une des fonctions de bloc interactif. Ici, tu peux voir des films avec des cœurs sur lesquels tu peux cliquer. Si je clique sur les cœurs, le nombre de cœurs en haut va augmenter sans avoir à recharger la page. Et voilà tout ce que tu peux attendre de la nouvelle version 6.5 de WordPress. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Pense aussi à t'abonner en activant la cloche, on sort tout le temps de nouvelles vidéos sur WordPress. Je te mets juste ici un tuto à regarder pour apprendre à gérer ton référencement sur WordPress. Tu peux aussi t'abonner ici et voir nos hébergements optimisés pour WordPress juste là. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.